Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de l'ancienne école des abeilles avec Monsieur le maire de Marseille. On a fait l'inauguration comme il se doit aujourd'hui, même si on avait fait la rentrée scolaire et qu'elle a déjà 1 an maintenant d'activité. Parce qu'elle a changé de nom. Elle a pris le nom de Baya, qui est une artiste peintre fantastique algérienne. Donc c'est aussi pour inaugurer le changement de nom. Le conseil municipal des enfants est une initiative menée par la ville et par les mairies de secteur. En mairie du 1er et 7e arrondissement, on en est à la 2e session de ce conseil municipal des enfants. Le but est simple, c'est donner la parole aux enfants, qu'ils travaillent des projets qui leur tiennent à cœur, qu'ils s'approprient des questions, qu'ils puissent participer à la vie citoyenne. Ils ont donc depuis janvier-février participé à 5 commissions le mercredi matin, c'est-à-dire qu'ils sont venus travailler avec des animateurs de la Ligue de l'enseignement qui les ont guidés dans leur réflexion, mais aussi dans leur travail de réalisation de vœux. Et ils sont donc venus aujourd'hui nous présenter 4 vœux. Aujourd'hui, c'est la journée phare de la semaine de la prévention qui a lieu, comme son nom l'indique, toute la semaine dans le 1er et le 7e arrondissement de Marseille. Alors cette semaine, elle s'adresse aux jeunes, on va dire de très jeunes jusqu'à adolescents, mais aussi à leurs familles, puisqu'on a beaucoup de mamans qui accompagnent les enfants. Et l'idée, c'est de faire passer un message vers les jeunes sur plusieurs champs de prévention qui peuvent aller jusqu'aux addictions, à l'entrée dans les trafics, à l'absentéisme scolaire, à des tas de questions variées sur le champ de la prévention. C'était la première session d'une série sur la prévention et les seniors en particulier. Donc nous avons été avec Madame Rolbert, ma collègue, et 3 policiers municipaux et une 50aine d'usagers. Ils ont posé leurs questions, ils ont fait des simulations et voilà, ils ont pu être rassurés, éclairés sur les procédures nécessaires et notamment le dépôt de plainte. Nous sommes aujourd'hui ici à la mairie du 1-7 et nous accueillons pour la 4e édition Je crains des gains, qui est un festival culturel féministe marseillais de la journée du 25 novembre pour l'élimination des violences faites aux femmes et des minorités de genre. Ce festival culturel autour d'événements, spectacles pour faire une journée inclusive et féministe. C'est important de pouvoir permettre l'accueil et l'expression de ce festival afin de sensibiliser, prévenir, accompagner et toutes les femmes et minorités de genre victimes de violences ou de discrimination. J'ai participé à l'opération de retrait des boîtes à clés dans l'espace public et sur le mobilier urbain, les fameuses boîtes à clés qui montrent qu'il y a beaucoup de locations touristiques saisonnières, donc ici au cours d'Estiendorf. Ça permet d'abord de communiquer, mais ça permet de mieux les réguler. De mémoire, il doit y avoir une 60aine de boîtiers qui sont installés autour de la place Etienne-Dorve. Et il y a 15 jours à peu près, il y a déjà une opération qui a consisté à mettre des stickers sur les boîtiers pour expliquer ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, on est en train d'enlever les boîtiers. Ces boîtiers vont être récupérés et envoyés aux objets trouvés et les propriétaires pourront éventuellement les récupérer là-bas. En direct de l'archipel du Frioul, nous sommes en train de faire une votation citoyenne sur le budget participatif pour les projets qui vont être choisis sur le territoire de la mairie du 1er et 7e arrondissement. On a à disposition des habitants un bulletin de vote
qui permet de choisir un projet pour tout Marseille et 4 projets pour le secteur municipal. Cette votation a commencé en juin 2025, se terminera le 31 août 2025. On va choisir pendant le mois de septembre, à l'automne, les projets qui seront soumis après à la réalisation par les services de la mairie de Marseille. Aujourd'hui, nous sommes sur la corniche, près de la plage des Prophètes, très tôt le matin parce qu'aujourd'hui, c'est Courir Ensemble. Courir Ensemble, c'est une course qui s'est organisée par la mairie du premier secteur. C'est une course intergénérationnelle. Nous avons, que je sache, 1030 inscrits à la course. Un événement comme Courir Ensemble, c'est emblématique parce que c'est une course gratuite et c'est une course pour tous et toutes. Nous sommes au Vallon des Offres dans notre ACM, au 2e étage où est installée la compagnie Vol-Plané. Vol-Plané, c'est une compagnie de théâtre qui a ses propres créations, qui sont diffusées à Marseille et pas que, dans toute la France. Il y a le théâtre école, donc qui organise ce genre de stage. Je sais qu'ils font ils accueillent des compagnies ou des groupes en résidence. Et puis le groupe phare. Le groupe phare qui est un travail sur du long terme, sur 3 ans, après une sélection de jeunes gens qui sont issus de tout Marseille. Non pas forcément sur leur compétence en théâtre, mais sur leur motivation. Au bout de la mer Cirque, c'est la grande manifestation du 9 février, profondément culturelle et artistique, pensée par des artistes, avec des liens entre les activités des enfants, le fait de faire un marché de proximité bio et avec des commerçants dans un circuit court. Le fait de proposer beaucoup de choses pour les enfants, mais aussi beaucoup de choses pour les adultes, qui vont de l'écoute de disques au grand spectacle sur la Canebière. Bonjour, aujourd'hui c'est un jour joyeux à Belzins avec notre nouvel équipement sportif Pape Diouf. Ça y est, c'est le grand jour, c'est l'ouverture, c'est l'inauguration. 800 mètres carrés de plateaux sportifs pour la danse, la boxe, le ping-pong, le yoga et on espère d'autres activités. Donc aujourd'hui c'est l'inauguration, on a invité tous les enfants, un peu des écoles, des centres sociaux. Il va y avoir la partie discours, la partie visite. On a le plaisir d'accueillir Karim Diouf, le fils de Pape Diouf, qui évidemment nous a accompagnés aussi un peu dans la dénomination du site. Donc voilà, c'est un joli moment pour Belzins. À la Saint-Nicolas, on inaugure le jardin Saint-Nicolas. C'était l'idée d'ouvrir ce magnifique jardin Saint-Nicolas à la Corderie. Maintenant, ce que vous allez découvrir, c'est un jardin patrimonial, un jardin patrimoine qui a été conçu avec le musée d'histoire pour rendre hommage à l'histoire des vestiges de la Corderie. Et bien sûr, 3 aires de jeu pour enfants de 0 à 12 ans, comme les habitants nous l'avaient demandé. Et on voit tout de suite avec l'affluence d'aujourd'hui à quel point ça correspondait à un besoin et une attente du quartier. Merci à toutes les équipes qui ont permis d'inaugurer ce jardin et de le réaliser.
On est ravis d'offrir ce beau cadeau de Noël aux Marseillaises et aux Marseillais du quartier de Saint-Victor. On vient d'inaugurer ce magnifique parc et vous l'avez vu, c'est intéressant, c'est pas juste un jardin pour les enfants, il y a tout un parcours patrimonial qui permet de comprendre l'histoire de ce quartier et on espère que tous les habitants, toutes les habitantes avec ou sans enfants vont pouvoir profiter largement de ce nouveau poumon vert dans le quartier.